maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour ces instants. Nous sommes dans ta présence, ici et maintenant. Quelque chose se passe. Seigneur, nous sommes dans ce laboratoire divin. Nous ne sommes pas simplement dans une église, mais nous sommes en présence d'un Dieu puissant. Celui qui a créé toutes choses et celui qui amène toutes choses à l'existence. Nous sommes là en sa présence. Seigneur, tu as dit que tu fais du bien à celui qui vient à toi. Regarde cette multitude. Tu sondes les cœurs. Tu sondes les profondeurs. Chacun individuellement est face à ce Dieu qu'il aime. Tel que tu nous sommes, tel que tu nous vois, tu nous aimes. Mais une chose est sûre, tu nous aimes tellement pour changer notre situation. Ce matin, comme nous sommes entrés, est différent de la manière dont nous sortirons. Parce que toi, seul Dieu, tu feras du bien. Saint-Esprit de Dieu, tu es en mouvement. Tu es en mouvement. C'est ton heure. C'est ici et maintenant. Nous prions enfin que ta parole puisse guérir quelqu'un du plus profond, corps, âme et esprit. Pour que nous soyons une fierté pour le royaume des cieux et une terreur pour le monde de l'enfer. Merci Jésus pour ta grâce et merci pour ces moments auxquels tu fais du bien. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Merci encore, chante. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. C'est une joie encore ce matin de vous voir. C'est vraiment une véritable joie. Amen.
Aide-moi à dire bonjour à celui qui est à côté de toi. De dire que le Seigneur te bénisse. Si tu as l'impression qu'il ne te comprend pas, mais regarde, tourne-toi, vois celui qui est de l'autre côté. Dis-lui encore que la paix de Christ soit avec toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci encore pour ce matin. Et je suis dans la joie de vous voir ce matin. Vraiment dans la joie de vous voir ce matin. Et surtout pour ces personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, j'ai vu l'enthousiasme que vous avez eu. Bon, Jésus est dans la joie. Dieu est dans la joie. Je vous dis, c'est une joie que vous ne pouvez pas comprendre. C'est une fête. La Bible dit que lorsqu'une âme se répand, le ciel est dans la joie. C'est une fête. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'on se tienne debout. Permettez-moi de vous demander de vous tenir debout un instant pour nous joindre avec le ciel. Si tu as quelque chose entre les mains, laisse-le d'abord un moment, juste à côté, et nous allons nous joindre avec le ciel. Je veux simplement que nous acclamons et poussons les cris de joie en même temps que le ciel. Pousse des cris de joie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous savez, quand une âme se répand et que la Bible dit que le ciel est dans la joie, ça me rappelle en 2012, un match Gabon-Maroc. Je vous dis que le troisième but qu'on marque avec Badangos Zita, c'est la première fois que je vois tout un peuple se soulever. D'autres n'ont même pas vu la fin du match. Il y avait une joie extraordinaire. Je vous dis, je me trouvais en ce moment à Makoukou. J'ai vu les autorités s'élever comme des enfants. Les gens se jetaient au sol à cause d'un but. Ils ont même surnommé le but de Dieu. C'était incroyable. Et ce jour, le Seigneur me dit, nous faisons plus que ça dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui aiment le football avaient vu ce but-là extraordinaire. C'était un but auquel j'ai vu des gens dans une joie jusqu'à 4 heures du matin. Quand une âme se répand, le ciel est dans la joie. Ce matin, nous sommes dans la joie de voir des hommes et des femmes rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer dans notre enseignement. N'oublions pas que nous sommes dans le mois de la sagesse et l'intelligence. Mais ce matin, je vais l'aborder. Le Seigneur m'a dit de parler d'autre chose ce matin et je crois que Dieu fera de grandes choses. Je crois que depuis mardi, nous sommes dans une nouvelle vision. Une vision de voir Dieu agir dans l'église. Voir des hommes et des femmes être sauvés. Alléluia. Mais je vais d'abord commencer en disant dans Ésaïe 38, au verset, je crois, 18. On va vous lire cette parole. Ésaïe 38, c'est ça. Au verset 18, c'est... Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, quand tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Alléluia. Dans ma version, il est dit ceci, au verset 19. Vas-y.
le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tant que tu es encore vivant, la bonté de Dieu est pour toi. Si tu as encore le souffle de vie, Dieu peut encore agir dans ta vie. C'est le mort qui n'espère plus. Mais le vivant, même celui qui est à l'agonie, celui qui est en réa, celui dont les médecins disent que c'est plus possible, la science ne peut plus rien. Tant qu'il est encore vivant, celui-là espère encore à la bonté de Dieu. Dites fort Amen. Amen. Là où tu es là, si les hommes t'ont dit que c'est trop tard, si ta famille ne te fait plus espoir, si la société t'a rejeté, mais je te dis une chose ce matin, parce que tu es vivant, tu as encore de l'espoir. Parce que tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir. Ne te décourage pas parce que tu te sens seul. Ne te décourage pas parce que tu te sens abandonné. Parce que les choses ne marchent plus. Parce que tu as l'impression que tout est chaotique. Mais parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Tu espères encore la bonté de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas encore trop tard. Dieu peut encore agir. Ce matin, c'est un message d'espoir que je vais dire à quelqu'un ce matin. Et je veux que tu te tiennes debout. Pour que tu comprennes ce matin que la nouvelle saison t'appartient aussi. Ce n'est pas seulement l'autre, toi aussi. Tu fais partie, mais il suffit que tu t'engages ce matin. Alors tu cries simplement, Seigneur Jésus, je suis encore vivant. Fais cette déclaration que toi-même à l'intérieur, tu t'écoutes toi-même. Dis Seigneur, je suis encore vivant. C'est ce que j'ai voulu te dire ce matin. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu es encore vivant. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais dis à quelqu'un que je suis encore vivant. Je ne sais pas ce que la société t'a dit. Dis que je suis encore vivant. Je ne sais pas ce que l'économie t'a dit. Dis je suis encore vivant. Je ne sais pas ce que ton gestionnaire de la banque t'a dit. Dis je suis encore vivant. Je ne sais pas ce que ton chef t'a dit là-bas, là où tu travailles. Dis-lui que je suis encore vivant. Je ne sais pas ce que les hommes ou les femmes disent à chacun, mais dis que je suis encore vivant. C'est ce que je vais te dire ce matin. Tu es encore vivant. C'est ceux-là qui espèrent à la bonté de Dieu. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. C'est un message d'espoir que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu es au bon endroit, c'est maintenant. Ici et maintenant. Je te dis ce matin que tu es encore vivant. Alléluia. Allons-y, on va démarrer. On va lire maintenant Matthieu 6,30. Matthieu 6,33. Matthieu 6,33 nous dit ceci, que nous connaissons tous d'ailleurs. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Mais il dit une chose, c'est qu'il faut remettre chaque chose dans son contexte. Je vais vous parler comme un père ce matin, comme un pasteur, comme un prophète, comme vous voulez, mais ce matin, je vous dis de remettre les choses dans leur contexte. Dieu veille sur sa parole afin de pouvoir l'accomplir. La première chose qu'il te demande à faire, quand tu vas lire même le début du verset, il mentionne qu'il y a des inquiétudes. Hein. Tu peux avoir faim, manque de vêtements, toutes ces choses-là. Mais il dit, ce n'est pas à toi, c'est les païens. Donc il dit, mais au fait, tu te comportes pas comme tu devais te comporter. Ceux qui doivent se comporter de cette manière, c'est ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne m'ont pas encore accepté. Ceux-là qui vivent comme des créatures. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ne t'inquiète pas de ce que tu dois manger,
de ce que tu dois boire. Mais écoute une chose, c'est que comment tu dois te comporter. La première chose que tu dois chercher, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dieu nous amène à nous comporter comme des enfants de Dieu. Ne cours pas après le travail. C'est le mauvais choix. C'est le mauvais chemin. Cours après Dieu. Cours après Dieu. Ne cours pas après un mari. Ne cours pas après une maison. Ne cours pas après ces choses-là. Ces choses-là, ce n'est que la ressource. Cours auprès de la source. C'est Dieu qui est la source. Si tu es auprès de la source, il va te donner la ressource. Est-ce que tu comprends ce matin? La première chose, c'est qu'on se comporte souvent mal et puis on dit, mais je suis là, je n'ai pas... Non, parce que tu as inversé les rôles. Tu as inversé. On ne peut pas avec une marmite qui est renversée. Même si, non, on ne peut pas avec une marmite qui est pliée. Donc, c'est-à-dire que pour ces choses, il faut comprendre. La première chose à faire, c'est d'abord chercher le royaume et sa justice de Dieu. On ne court pas après la guérison. On court après Dieu. Alléluia. Ne cours pas après la promotion. Ne cours pas après l'élévation. C'est la fausse route. Tu es hors sujet. C'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Il dit si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, il dit, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. C'est quoi toutes ces choses? C'est ce dont tu es dans le cœur. Par-dessus. Donc ce qui est là en dessous, c'est le royaume de Dieu. Il faut que ça trouve un fondement. Ça ne vient pas dans le vide. Il faut que tu trouves quelque chose. Il dit par-dessus. C'est ça. Le sac vient par-dessus la chaise. Il faut que la chaise existe d'abord. La première chose qu'il faut avoir, c'est d'abord la chaise, pas le sac. Le sac vient après. Et il dit seulement, toutes ces choses vous seront données. Vous n'allez pas l'obtenir. Ce sera donné. Parce que l'obtention, c'est l'effort. Mais le don, c'est gratuit. Donc, il faut que tu comprennes la parole de Dieu. Parce qu'il veille sur sa parole afin de pouvoir l'accomplir. Il ne dit pas que vous allez obtenir. Non, vous sera donné. Parce que l'obtention demande de l'effort. Il dit non, dès que tu as trouvé le royaume, dès que tu es assis dans la présence de Dieu, tu as toutes choses. Et beaucoup se trompent. Ce matin, je mets fin aux longues durées d'attente. Non, il faut dire dans ton cœur que non, on met fin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On ne souffre pas tout le temps. Non, on ne peut pas souffrir toute la vie. C'est vrai, elle est là, mais elle n'accepte pas. N'accepte pas la souffrance. J'avais envie de vous parler de la marche dans le désert. Non, parfois, ce n'est pas le désert qu'on vit. Parce que le désert, écoutez-moi, je vais vous expliquer ce que le désert. La Bible dit qu'il marchait dans le désert, n'est-ce pas? Il y avait le désert, mais quand il y avait le soleil, il y avait quoi? La colonne quoi? De nuit. Ils n'avaient pas chaud. Et quand il faisait nuit avec la fraîcheur, la colonne de feu. Et les habits ne pouvaient pas s'user. Les chaussures ne pouvaient pas s'user. C'est quel est ce désert que tu vis où toutes les choses sont présentes? Il y a toujours à manger, n'est-ce pas? Et ils mangeaient tous les jours. Donc le désert que tu vis là, ce n'est pas le désert de Dieu. Parfois, il te manque les chaussures. Et là-bas, il ne manquait pas les chaussures. Quand le pied grandissait, la chaussure grandissait. Ça veut dire que les habits existaient toujours. Ils ne pourraient pas défaire. Ils avaient autre chose. Parfois, les choses élémentaires. Parfois, on ne vit pas le désert, on vit la souffrance. Le désert, c'est un lieu où Dieu te prépare. Mais il ne te manque pas à manger. Il ne te manque pas les vêtements. Il ne te manque pas l'aisance. Personne ne se plaint dans la Bible en disant qu'il fait chaud, Moïse. Personne. Faisons attention avec notre langage. Tu fais quoi? Je suis dans le désert. On regarde tes chaussures, c'est usé. Ce n'est pas le désert de Dieu. C'est la souffrance. C'est cette souffrance que je dis qu'il faut que ça cesse. Amen. Je ne parle pas du désert de Dieu. Ta souffrance doit cesser. Amen. Mais pour que ça cesse, fais le bon choix. Amen. Le bon choix, c'est quoi? Il faut savoir chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est être présent lorsque Dieu t'appelle. C'est quand Dieu t'appelle. Quand Dieu dit que le mercredi, on est ensemble pour prier, viens prier. Ne fais pas autre chose. Ne cours pas après les choses là.
Je vous dis, c'est comme ça que le diable nous trompe. Le diable nous enlève dans la présence de Dieu. Il connaît la parole. Il connaît la parole. Il a dit à Jésus la parole. Il a dit à Jésus que tu peux changer ce pain. N'est-ce pas? Il connaît que lorsque le peuple de Dieu se réunit, il y a la bénédiction. Il connaît l'option centrale. Il dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où il répond quoi? Sa bénédiction. On dit, il a fait, et la vie éternelle. Donc ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est de t'enlever du rassemblement. Parce qu'il sait que celui qui est à l'écart, pendant que le peuple de Dieu se réunit, est ennemi avec Dieu. Ce matin, change d'attitude. Si tu entends que les enfants de Dieu sont en réunion, cours. Laisse les choses là. Il dit premièrement d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Chaque vendredi, tout est fermé, non? C'est pas fermé chaque vendredi? Non, répondez-moi bien. C'est pas chaque vendredi, c'est pas fermé? Est-ce qu'ils ont beau temps? Ils ont notre temps. Est-ce que c'est à cause que tu ne peux plus acheter chez lui? On se trompe. Ils ferment tout. Pourquoi? À ce moment-là, l'argent est petit devant eux. Celui qui est grand, c'est celui qu'ils adorent. Mais nous, il y a le culte. Et tu es dans autre chose. Et tu cours après un business. Mon frère, tu fais fausse route. L'ennemi t'amène là-bas pour te faire les illusions. Quand tu arrives comme ça là, monsieur, non, en fait, le business là n'est plus bon. Et tu commences à dire, frère, moi, depuis que j'ai prié, je n'ai rien. Bon, le frère, tu dis, frère, est-ce que tu es tout le temps devant Dieu? Il faut que les gens comprennent et disent la vérité. Si je ne l'ai pas, tu t'examines toi-même. Est-ce que c'est Dieu qui me fait attendre? Mais je reste dans sa présence. Sarah n'a jamais quitté la présence de Dieu. Sarah n'a jamais maudit. Abraham n'a jamais maudit. On dit espérant quand tout est. C'est ce qu'on doit faire. Ce matin, je vous parle d'être planté dans la maison de Dieu. Comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne frétille point, mais qui donne son fruit en sa saison. Au moment opportun, on dit en sa saison, au moment opportun, Dieu se souviendra de toi. Ne cours pas après les choses, ne cours pas après la ressource, ne cours pas, parce que l'ennemi veut t'éloigner de ta bénédiction. Il sait que lorsqu'on est ensemble, c'est là où Dieu donne sa bénédiction. Ce matin, prends un engagement. C'est difficile. J'ai mis la soeur Françoise qui est venue, je crois, à 5 minutes à la fin du culte. Peu importe. L'arche n'était pas encore fermée. Quand tu entres et l'arche n'est pas fermée, la bénédiction est encore pour toi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Change ta manière de faire les choses. Tu vas rester longtemps à la salle d'attente. Vous savez, parfois quand tu es à la salle d'attente, j'ai vu les médecins choisir les patients. Oui, même des chefs. Monsieur, mon frère, il y a des choix dans la vie. Tu as la salle d'attente avec Dieu. Dieu choisit autre chose. Vous pensez que c'est faux? Allons-y lire Malachie 3. Allons-y lire Malachie 3, vous allez comprendre. Même Malachie 3. N'oubliez pas ça, c'est d'abord Dieu. Parce que c'est Dieu qui rémunère, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas tes amis. C'est Dieu qui touche les cœurs. Il peut fermer le cœur de ton ami, il peut fermer le cœur de ton mari, il peut fermer tous les cœurs. C'est Dieu qui ferme. Même celui que tu dis que non, lui-là, ces gens m'ont prétendu, il m'a beaucoup. Mon ami, Dieu va fermer son cœur. Et puis toi, tu as la salle d'entente. Écoute ce qu'il dit. Regarde verset 17, s'il te plaît. Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai une compassion de comme un homme a compassion de son fils. Il fait déjà la différence. Le fils donc il y a un fils qui ne le sert pas. Non, c'est ça la parole de Dieu. Il dit, comme un homme a compassion de son fils donc il y a un autre fils, il est fils, mais il ne sert pas. 18. Je veux que tu quittes la salle d'attente. Que tu entres dans ton héritage. Mais change d'attitude. Changeons de comportement. Et il dit, et vous verrez de nouveau la différence. Entre quoi? Le juste et le méchant. 2 personnes d'abord.
Le juste et le méchant. Donc celui qui a Christ et celui qui n'a pas Christ. Quand tu arrives dans une société pour chercher le travail ou que tu veux de l'argent pour ton business, Dieu regarde. Il est méchant, tu es éliminé. Le juste, je te prends, il fait la différence. Le méchant reste, le juste passe. Après il continue, il dit, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là c'est profond. Ça veut dire que maintenant, c'est plus entre un païen et celui qui a Christ. C'est maintenant entre deux hommes qui sont à l'église. Deux personnes à l'église. Quand tu vas déposer ton dossier, qui a déposé le dossier en même temps que toi? Si tu ne sais pas Christ, et que celui qui sait Christ a déposé aussi, frère, Dieu fait la différence. Ce n'est pas l'homme qui le dit, ni le pasteur, c'est la parole de Dieu. Il faudrait que vous compreniez la vérité et que vous changez d'attitude. Nous ne serons plus jamais aigris. Quand tu n'obtiens pas, tu ne seras pas aigri. Tu vas dire, je dois redoubler d'efforts. Parce que quand tu sers Dieu, tu es une priorité. Tu es une priorité pour Dieu. Et je peux te le dire aujourd'hui, tu es une priorité pour Dieu. Nous avons passé des concours avec les gars qui avaient des bacs plus que nous. Mais nos dossiers sont passés parce que nous servons Dieu. On a tout abandonné. On a tout quitté. On a dit que Dieu, tu es le seul. Même ceux à l'église, ils sont là. Et Dieu a fait la différence. Ce matin, je veux que tu rentres dans la différence. Je veux que tu rentres dans la différence. Crie avec moi, Amen. Il y a un temps de souffrance. Arrêtez. Celui qui est en Christ ne doit pas souffrir constamment. Celui qui est en Christ avec Dieu, et Dieu prépare pour d'autres échelons. Ce n'est pas rester sur place et puis on ne voit pas. Arrêtons ça. Ça, c'est quel christianisme qui ne donne même pas la vie aux autres de venir chercher Christ. Non, c'est parce qu'on se comporte mal et qu'on n'a pas, et on a l'impression que notre Dieu n'agit pas. Non, Dieu veille sur sa parole. C'est un Dieu intègre. Il n'agit pas selon tes émotions. Je vous dis la vérité. Pour que vous quittiez, que nous quittions la salle d'attente. Trop, c'est trop. Ne prenons pas la parole de Dieu comme des prétextes pour faire dans un contexte pour faire des prétextes. Ne prenons pas pour dire non, Sarah a attendu. Frère, tu n'es pas Sarah. Non. Dans quel contexte elle attendait? Mon frère, lis bien, tu comprendras que Dieu voulait une succession. C'est pas... Non. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Est-ce que Dieu t'a rendu comme ça? Ou bien c'est les choses du village, c'est les mauvaises trucs. Non. Quand c'est Dieu, tu as la paix du cœur. Quand c'est Dieu, tu es à l'aise. Quand c'est Dieu, tu n'es pas malheureux. Je vous aime. Je vous aime. Ma vision, que ce soit une église forte. Une église forte. Une église où des hommes et des femmes peuvent s'élever et dire comme Jésus d'Arimathée au roi, donne-moi le corps de Jésus. Et il s'est mis à donner des instructions, remettez le corps. Ça vient d'où? De l'intégrité. On n'en a pas assez. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que nous changions nos conceptions. Le christianisme, ce n'est pas venir à l'église, c'est un début. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est que nous puissions dominer. La fin, c'est que nous puissions gérer le pays. Je ne parle pas des postes politiques. C'est vrai, ça viendra. Mais je passe dans tous les domaines. Politique, économie, sociale, dans tous les secteurs. Mais c'est nous qui sommes là. On fait partie chacun d'une entreprise. Mais c'est d'abord on doit dominer. On est des hommes d'affaires, on doit dominer. Je vais juste poser les bases pour arriver à la deuxième phase où je suis en train de partir. Un attachement. Peu importe tes origines. Ruth venait d'une ville maudite. Maudite, les Moabites. Dieu a maudit. Dieu a maudit. Dieu a dit, vous êtes maudits. Dieu a dit, vous êtes maudits. Vous comprenez ça? Ruth revient d'une ville où Dieu a dit, la ville là, vous êtes maudite. Mais Ruth sort d'une ville maudite pour être une personne qui reçoit la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Pourquoi? C'est son attachement.
Elle a dit à une personne qui avait la connaissance de Dieu que ton Dieu sera. Où tu iras? Elle a fait alliance. Elle a dit, peu importe, je sais que chacun de nous, nous venons des villages ou quoi, c'est pas, pour Dieu, c'est rien du tout. Ta consécration coupe les liens. Ton intégrité coupe les liens. Ton assiduité coupe les malédictions. Arrête, même s'il y avait une maladie incurable, les gens souffrent dans ta famille. Quand tu t'engages à Dieu, Dieu t'enlève de là. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui est capable de t'enlever de la malédiction générationnelle. Tout n'est pas fini. Quitte. Mais c'est l'attachement à Dieu. On n'est pas neutre. Tu quittes le monde d'enfer pour s'attacher à Dieu. Et on s'attache à Dieu selon Dieu. Vous ne serez pas parfait, mais au fur et à mesure, Dieu va vous parfaire. Alléluia. Ça, j'ai envie de parler avec vous ce matin, comme la première partie de mon message. L'attachement à Dieu. Ne te décourage pas. Les rencontres de Dieu sont des rencontres d'espoir. Des rencontres où Dieu veut agir dans ta vie. C'est dans les rencontres qu'il a dit, mettez-moi à part. Barnabas et Paul. Parce que ce jour-là, ils étaient là. Si tu n'es pas là, comment on va te mettre à part? Comment on peut t'enlever de mauvaises situations? Je déclare ce matin que toute affaire contraignante qui t'empêche volontairement d'être dans la présence de Dieu, je dis que ça cesse aujourd'hui. Je ramène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Mettre la priorité à Dieu. Savoir que lorsque c'est les rencontres avec Dieu, je cours. Parce que ma vie en dépend. 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 Gloire à Jésus. C'est l'attitude qu'on doit avoir. L'enracinement dans la maison de Dieu. L'appartenance à Dieu. Savoir que je suis enfant de Dieu. Que tout autour de moi sache que je suis enfant de Dieu. Que tous ceux qui me côtoient savent que ce jour-là, c'est le jour de Dieu. Que tout ce que je fais doit savoir que ce jour-là, c'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre où Dieu me guise. C'est la rencontre où Dieu me renouvelle. C'est la rencontre où Dieu change en moi des choses que les hommes ne peuvent pas faire. C'est dans ce moment-là. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Maintenant que tu es planté dans la maison de Dieu, ce matin, je le déclare, que tout ce qui t'empêchait de vouloir servir Dieu convenablement, ces choses sont anéanties. Tu as maintenant la volonté de servir Dieu. Tu as la volonté de courir vers Dieu. Tu as la volonté de monter ton zèle à Dieu. Même si le temps est passé court, Dieu aime les hommes qui s'engagent. Tant que l'arche n'est pas fermée, tout le monde pouvait passer. Noé, quand il a vu le lion, il n'était pas découragé parce que la tortue arrivait. L'escargot arrivait. Tant qu'ils n'étaient pas arrivés, on ne pouvait pas fermer. Je ne te demande pas d'être comme les autres. Je te demande d'être toi-même et entrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Deuxième chose maintenant. Là, c'est maintenant l'attitude qu'il faut avoir pour n'être pas seul dans la maison de Dieu. L'attitude qu'il faut avoir pour n'être pas être seul dans la maison de Dieu. Pour ne pas être ingrat. Si Dieu te sauve, c'est pour sauver. Amen. On est sauvé pour sauver. On n'est pas sauvé pour s'asseoir seulement et ne pas penser aux autres. Mais nous savons une chose, c'est que les temps que nous vivons, c'est des temps difficiles. Tout le monde est occupé. Tout le monde a une occupation. Tout le monde a des excuses. Nous allons voir quelque chose ce matin. Mais ces excuses-là vont t'exclure du ciel. Vont t'exclure de tes bénédictions. On va comprendre que parfois ces excuses n'ont pas de raison d'être. La parole de Dieu en parle. Donc ce matin, je veux que nous voyions l'attitude que nous devons avoir avec trois phases. La première phase, c'est la contrainte. La deuxième, c'est la force. Et la troisième, c'est le courage d'insister.
Est-ce qu'on se comprend? Allons-y voir la première phase. On va lire ensemble Luc 14, 16 à 25. La contrainte. Avoir beaucoup de courage. Je veux simplement que tu comprennes ce matin. Et je prie qu'une onction de grandeur nous habite. Une onction d'agrandissement soit notre partage ce matin. Que lorsque cette parole descend dans ta vie, dans tes oreilles, et qu'elle touche ton cœur, pour que cette parole puisse avoir de l'impact et soit appliquée. Luc 14, au verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Un grand souper pour beaucoup de gens. Il les invite. Verset 17. À l'heure du souper. Retenez bien l'heure du souper. Hein? Retenez bien, à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés. Donc celui qui a déjà accès. Venez car tout est déjà prêt. Jésus a tout accompli. Tétélestai, il a tout accompli. Mais tous, unanimement, s'est mis à s'excuser. Tous avaient des excuses. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Il est obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Allons 19 frère. S'il te plaît, suis-moi le temps, cours après. S'il te plaît. Un autre dit, j'ai acheté combien? 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Le troisième. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. Amène ici quoi? Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ensuite, vers 2. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ce que tu trouveras, contiens-les, d'entrée, contiens-les, afin que ma maison soit... Il dit quoi? Non, il faut bien l'écouter. Lisons ensemble. Il dit quoi? C'est biblique. Dis à ton frère que c'est biblique. Non, je ne comprends pas. Dis à ton voisin que c'est biblique. Contiens-les. C'est biblique. Je disais mardi dernier à certaines personnes que la première fois que tu as pris de l'alcool, on t'a obligé. Je ne veux pas. Goûte. Goûte. Tu as fini par goûter et tu es devenu accro. La première chose qu'on a fait, certaines choses mauvaises là, les femmes là, on t'a forcé. Pourquoi? Aujourd'hui, là, une fille vierge, ça n'existe pas. Tu es ma boule et tu es parti. Le diable contient. Le diable force. La première fois que tu as volé, c'est un ami qui t'a forcé. Une connaissance qui t'a forcé.
et tu es devenu. Tout ce que tu as commencé la première fois, on t'a forcé. Le diable est mauvais. Il contient. Et Dieu va faire quoi? Il va rester là. Et puis te regarder faire. C'est pas possible. Dis encore, c'est pas possible. Dieu contient. Parce que le diable ne fait qu'imiter. Regardons depuis le verset 16, on va voir les excuses. Revenons au verset 16. On va voir les excuses. Vous allez comprendre qu'il faut contenir. La contenir est importante. Un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens, au verset 17. Verset 17, s'il te plaît. À l'heure du souper. L'heure du souper, c'est quelle heure? C'est quelle heure? C'est 20 heures, hein? C'est ça, non? 19h30, 20 heures, non? C'est ça le souper, le dîner, non? C'est la nuit. C'est pas la nuit. Regardons les excuses. Allons au verset 18. Le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. C'est la nuit. C'est la nuit qu'on visite les champs. C'est la nuit que tu as visité un champ. Non, les mamans qui ont des plantations. Maman, c'est la nuit que tu as des plantations. Tu parles de la plantation la nuit. C'est pas possible. Tu ne vois rien. Fausse excuse. Quelle fausse excuse? Voilà qu'il faut continuer. Les gens ont des excuses bizarres. C'est la nuit. Le deuxième dit quoi? Il y a les bœufs. Deuxième excuse. Il dit c'est la nuit qu'il va aller visiter les champs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit j'ai acheté 5 bêtes de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, c'est la nuit que tu vas essayer les bœufs. C'est la nuit. C'est pas la nuit. C'est parce qu'il trouve des excuses. Retenez bien, les excuses nous excluent du ciel. Les excuses nous excluent de notre bénédiction. Les excuses nous excluent de la grâce de Dieu dans ta vie. Tout est prêt. Et c'est là comme on revient dans le livre d'Exode, là où le pharaon a dit qu'il faut leur donner des corvées. Donner les corvées. Parfois, on pense que c'est la bonne. Ce n'est pas l'excuse. Tu es juste en train de rester dans la malédiction. Le diable est méchant. Il est mauvais. Il ne va jamais se convertir. Il ne va jamais te vouloir du bien. Et il faut savoir que lorsqu'il arrive, c'est un rusé. Il a dit à Ève, est-ce que ton Dieu a dit? Il sait le mot que tu aimes entendre. Il sait. Il sait ce que tu murmures tous les jours. Je cherche. Comment tu cherches ça? Mais est-ce que tu es obligé de partir à l'église? Un jour, c'est quoi? Tu peux manquer aujourd'hui puis partir demain. Alors que c'est le jour où l'ange a été envoyé pour parler à Marie. C'est le jour où l'ange a été envoyé pour parler à ta vie, pour te restaurer. Et quand il arrive, tu n'es pas là. Et qu'est-ce qu'il fait? L'envoyé retourne. Espérance. Et le dernier qui me traumatise, c'est le nouveau marié. Tu viens de te marier. On t'invite à manger avec ta femme. Je prie que Dieu vous donne de bons maris. Que Dieu vous donne de bonnes femmes. Tu viens de te marier. On t'invite à aller souper. Quelqu'un de noble. Et tu oses dire que tu viens de te marier. Entre les deux, un qui ne t'est pas clair. Ça, je déclare dans vos vies que vous aurez de bons époux et de bonnes épouses. Qui savent distinguer la grâce de Dieu. Non, mais c'est incroyable. De marier, alors que quand on est marié, c'est vivre ensemble. On te donne l'occasion d'être avec ta femme. Et tu dis non. Comptez-les. Deuxième, je vous ai dit, c'était la force. N'est-ce pas? Matthieu 11, 12.
Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont. C'est forcé. C'est pas pour les mous. Les autres disent un peu comme les Mbungu. Hein? C'est pas pour les Mbungu là-bas. C'est ça, non? C'est pas pour eux. C'est les violents. Il faut être violent. C'est pas pour les mous. Il faut faire violence. On veut remplir la maison de Dieu. Il faut faire la violence. Parce que les gens ont toujours des excuses. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui n'a pas d'excuses. Mon linge est sale. J'ai un peu mal à la tête. Maman m'a dit de nettoyer le salon. Des excuses auxquelles tu trouves, il n'y a pas de sens. C'est comme je disais, un enfant en train de traverser la voie express. Et toi, tu es là, tu es grand. Tu vas dire à l'enfant que tu traverses, c'est ta vie. Tu vas le dire. Tu vas bloquer l'enfant. Soulever l'enfant. Dis même à l'enfant que, ah, reste tranquille. Avec quoi? Violence. Parce que quoi? Sinon, l'enfant va mourir. Toi qui es sauvé, tu as la force. Fais violence à ceux qui ne sont pas sauvés. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est, dit c'est biblique. C'est forcé. Troisième point, l'importunité. Luc 11, 5 à 13. Je vous fais comprendre comment il faut agrandir la maison de Dieu. On a une vision. Il faut que l'église là soit remplie qu'on quitte ici. Est-ce que vous comprenez? Mais tu as un rôle à jouer, c'est toi. Tu es sauvé pour sauver. Il a dit encore, si l'un de vous est un ami, il y a encore un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. C'est au milieu de la nuit, il n'y a plus la honte. C'est honteux, hein, d'avoir un ami la nuit. Hein, maman, tu vois ton ami, donne-moi le pain. C'est la honte, non? C'est la nuit. Il n'y a pas de honte. Avec Jésus, il n'y a pas de honte. Pour soyez des âmes, il n'y a pas de honte. C'est pour le salut des âmes, il n'y a pas de honte. Quitte là, quitte, c'est pas toi, c'est pour Jésus. La honte, là, il a porté à la croix. Je prie pour toi que la honte te quitte. Ce matin, la honte te quitte. Que la honte quitte. C'est au milieu de la nuit, tu as demandé le pain. Non, j'ai pas honte. Si c'est pour Jésus, je le fais. C'est ce que Paul a dit, hein, l'évangile n'est pas une honte. Quand un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Verset 7, s'il vous plaît. Et si l'un de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Il a sa raison. Hein? Je veux le dire, parce qu'il insiste. Hein? Même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité. Vous comprenez ça? Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il ne vient pas parce qu'il est ton ami. Il vient parce que tu as insisté. Tu as forcé. Avant de continuer, on va voir une vidéo. C'est prêt? Envoie-moi la vidéo. On va voir une vidéo. Vous avez vu ces trois-là, non? Hein? Ces trois choses-là. Tu en as besoin pour remplir la maison de Dieu. La contrainte, la force et l'opportunité. On va suivre une vidéo que j'ai aimée. Vous allez comprendre qu'il faut souvent insister. La régie?
ends of the world to preach to somebody. Hey, it's you, Evangelist Samuel. C'est nous les évangélistes. Brother Jeff. On est là. On est en train de faire quelque chose. You can why? Eh? This early morning you can't disturb. Why? Dimanche matin, I spoke to you on Monday and I invited you to church and I told you I'll come and pick you. So say go church you come on from Kaswa, they can't carry me go. Kaswa there, Kaswa is just there. Kaswa there, I can even walk from Kaswa to this place. Kaswa there's no problem. You have no bath. tu t'es pas encore touché. You know something? Church, shoe safe I will carry go church. I not get to. I not get some. So you know my next door neighbor, I will go in there, see say I will get shoes. So you go, I will follow you. Tu peux aller, je te suis. So brother Jeff, the reason why I don't want to go to church is because of shoe. I don't have a shoe. C'est parce que tu dis que tu n'as pas de chaussures que tu ne peux pas aller à l'église. L'église, non. T'en fais pas, Dieu m'a parlé. Tiens. Brother Jeff, they come. Brother Jeff, this is shoe. Voilà, ça c'est une chaussure. You bring shoes. Tu as amené une chaussure pour moi. You say you don't have shoes, so now Tu as dit you have que tu n'as pas de So chaussures. go back and Donc let's c'est go ça to pour church. porter, on va partir. Oh, you can even have the rubber. Tu peux même garder le sachet. Alright, so go back, I'm waiting for you. Donc vas-y, je t'attends. This is size 43. Me, I wear Ça 44. c'est la taille 23. Moi c'est pas la taille. Okay. Ah, ne t'en fais pas, hein, j'arrive. Okay. Voilà. So brother, this is tight. Ça là c'est ta 44. taille. 34 non tu as dit. Voilà Keep the ça. rubber. Garde aussi go le back, I'm sachet waiting là. for you. Je t'attends, on s'en va. Oh, God is good. Ah, Dieu est bon. en tout cas. God is good. Dieu est bon. Why? hein. Eh? You said you don't have shoes. Tu as dit que tu And n'as I pas have de given you chaussures. shoes. Voilà maintenant les So go and chaussures. buy- and let's go Donc to on church. s'en va à l'église. Pastor, Eh pasteur, it's not that I don't want to go. c'est pas que je veux pas aller. hein. Since last week, Mais we don't depuis have la water. semaine passée, on n'a pas d'eau. The whole, you see, the whole of this, Tu vois There's no water. toutes ces maisons là, il n'y a pas this d'eau. place, see, the gallons, they're empty. There's Tu no vois, water. il n'y a pas d'eau actuellement. Tu vois, tout est vide. There's no water. Il n'y a pas d'eau. Oh, brother, Jeff. Oh, Brother Jeff, you see, God prepared me Tu before vois, I came here. Dieu m'a préparé avant de venir ici. Tu vois, non? That Avant today de you venir. have to go to church. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui tu vas à l'église. Tu as vu ça là? Il y a de l'eau dedans. See water. Regarde ça là même, c'est de l'eau. This is Brother Jeff, see water. Ça là, c'est l'eau. Brother Jeff, so now go and back Frère and let's James, go. va te laver, on s'en va. If you give me chair, don't worry, I will sit here. Ne t'en fais pas, moi là, je vais m'asseoir ici là. Va te laver. See, it's not as if I don't want to go. C'est pas que je veux If I pas get aller, out, quoi. go. See, it's not only water. C'est pas seulement I affaire won't d'eau. lie to you. See, Je vais pas te mentir. Hein? I don't have a towel. Sponge. Even brush to rent and brush. I don't have some. J'ai pas de chaussettes, il y a diverses choses que je n'ai pas. When you are going to work. Mais comment tu fais You pour see, aller au you travail? know that God is a faithful Mais ne God. t'en fais pas. You Tu know sais that que God Dieu est loves you. fidèle, non? Tu sais que Dieu t'aime, non? So wait. Attends, Oh, attends. Brother Jeff, I Regarde. even brought you a white towel. Je t'ai Not même black. acheté White. l'habit même que tu as porté. What is Tiens. that? You don't have to brush. Tu n'as même pas besoin de te brosser les dents. Voilà, brosse à dents. Tu veux dentifrice, non? Voilà. Tiens. You don't have roll-on. You don't even need to ask Attends. me for roll-on. I brought it for Ne you. t'en fais pas, il y a encore autre chose. Hein. Déodorant là, tiens. Oh, and you need to polish your shoes. Don't worry. Il va For the falloir que shoe, tu eh? cires les chaussures, non? T'en fais pas, je te cire les chaussures. Brother Jeff, yeah, see, time is going to go and bath. Va te laver, hein? Va te laver. Je n'ai pas une autre chose. Excusez-moi. And soap. I use. J'ai pas de savon. No, Brother Jeff, you're telling me if I don't get you geisha, you come back. James, tu peux pas te laver sans savon. Ah, ça me gratte quoi. Il me faut un savon quand même. I don't know. Our God is a wonderful God. Tu sais que notre Dieu I est told you, merveilleux, every non? soul winner is wise. Chaque gagnant d'âme est sage. Brother Attends. Jeff! Frère James. They come. I even brought you a pill before you even complain. See, Avant même this de one- te plaindre là. Voilà Get what? ça. Ça c'est savon. Oh my God, it's wonderful. Eh, mon Dieu est This one, merveilleux. Brother Jeff, take out. Tiens, frère James. Brother, come on, brother. Voilà Let me give you savon. your- Va te laver. So from where before? Ah, vraiment. You carry, let me carry it. Viens, viens. Je vais transporter l'eau pour toi-même. On s'en va. No, let me help you. Don't worry. Je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Va te laver.
Brother Jeff. Ah, frère Brother James. Jeff, now. Vas-y. Ah, mon Brother Jeff, hurry frère. up. We have like 30 minutes. Dépêche-toi, on a 30 minutes. On s'en va à l'église. Brother Jeff. Frère James. 2 heures plus tard. Ah, on s'en fout. Tonton. On s'en fout. Tonton. I said that for 2 hours. J'ai pris 2 heures pour me doucher. Tu es encore là. Oh, brother Jeff. frère I told you James. I came for you. Tu sais que je suis venu pour toi, je t'ai dit. Aujourd'hui, là, tu vas à l'église. Okay, I'll go. You go ahead. You go ahead. On va à l'église. Which kind of pastor is? Ah, c'est quel type de pasteur ça là encore? Ah, frère James. I'm going to the ends of the earth to catch J'irai aux somebody. extrémités de la terre attraper quelqu'un. Oh. Alléluia. Marc 16, 15. Et il Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu? Alléluia. Il dit, il ira jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça dont je vous ai parlé. Contre les forces et importunes. Mon frère, avant, on disait à quelqu'un convenablement, viens à l'église. Mon frère, il te dit oui, poliment, j'y serai. Mais si tu ne fais pas ces trois-là, nos églises seront toujours vides. Parce qu'ils ne viendront pas, ils sont occupés. C'est à nous de les forcer. Alléluia. La maison de Dieu doit être toujours remplie. Jésus veut voir sa maison être remplie. Et je vais terminer avec ces passages qui montrent que la maison de Dieu doit être toujours remplie. Allons-y lire ensemble. Et nous allons terminer par là. Très important. Proverbe 14, 28. La régie, s'il vous plaît. 14, 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Quand le peuple est nombreux, le roi est dans la gloire. Plus il y a des hommes dans la maison de Dieu, des femmes dans la maison de Dieu, ce qui est difficile devient facile. Ça vous comprenez? Plus on est nombreux, c'est-à-dire que ce qu'on semble être difficile devient facile. Ézéchiel 36, 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir. Donc, c'est faire tout petit, c'est courbé par la main d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Là où Dieu dit pas de fléchir, c'est lorsqu'on demande la multiplication. N'oublie pas ça. Dieu se laisse fléchir à cause de la multiplication. Donc il est sensible lorsque le peuple est nombreux. Quand le peuple est nombreux, l'église défie les montagnes, comble les ravins, sans trop de traumatisme. Et les grands événements sont possibles. Plus vous êtes petit, plus vous êtes bloqué par beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup de gens dans l'église, les mariages sont possibles. Il y a tout genre.
Quand il y a beaucoup de gens dans l'église, les besoins sont facilement atteignables. Vous voulez acheter quoi? Une terre? Chacun donne sa partition. En 2, 4, 6, le montant est atteint. Lorsqu'il y a beaucoup de gens dans l'église, il y a beaucoup d'employés et beaucoup d'employeurs. Parce qu'il y a une diversité. Mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est difficile. Tu as intérêt que l'église s'agrandisse. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et Jésus aime la foule. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus aime la foule. On a pris un nom, 2. C'est vrai, l'église commence par 2 ou 3. Mais l'église ne termine pas par 2 ou 3. Dieu dit que les faibles commencements, il les apprécie. Mais il n'apprécie pas les faibles fins. C'est les faibles commencements que Jésus est d'accord. 2 ou 3, l'église commence. Après un certain temps, on doit grandir. On doit arriver à la foule. Jésus a commencé d'abord un peu. Pierre, Jean, 12. Après, il a commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la foule qu'on demande. Les petites églises là, ça fuse. Ça énerve même. Parce que tu vois que les mêmes personnes. Tu es tendu. C'est parce que tu ne veux pas travailler. Plus on va à l'évangélisation, plus on apporte les bénédictions. Une personne est une bénédiction. Une personne est un territoire. Une personne est un don. C'est une bénédiction. Allez, vous allez voir l'homme à la cruche. C'est lui qui va vous conduire. Mon ami, ne reste pas là. Commence à évangéliser. Plus tu annonces la parole de Dieu, plus tu fais rentrer les bénédictions. Si chacun de nous allons et que nous nous retrouvons en aussi grand nombre, beaucoup de vos petits besoins là seront résolus. Marc 2, 1 à 2. Je vous parle que Jésus aimait les foules. Pour qu'on ne se dise pas que, mais oui, non, c'est biblique. Jésus aimait les foules. Là où Jésus était, il y avait beaucoup de gens. Quittons cet esprit de petitesse là. Quittons ça. Toujours les petites choses. Non, non, quittons ça. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Vous voyez Jésus? Il remplissait les endroits. Il n'y avait même plus de place pour s'asseoir. Donc avant d'annoncer la parole, il faut que les gens arrivent. Amen. C'est ton rôle. C'est mon rôle. D'annoncer. Pour que les gens arrivent en aussi grand nombre. Il faut défier ta honte. Il faut défier ta timidité. Tu as des amis. Tu as des gens qui te font confiance. Des gens qui te prennent pour exemple. Prends cette autorité. Annonce la parole. Dis aux gens, contiens-les de venir. C'est pour leur bien. Ils ont besoin. Le monde est méchant. Le monde, il sait qu'il reste peu de temps. Son but, c'est de faire les accidents, les écroulements, les crashs. Pourquoi? Il ne veut pas aller seul à l'enfer. L'enfer n'a pas été destiné pour les hommes. Notre rôle, c'est d'aller de peupler le côté de peupler le royaume de Dieu. C'est le rôle de l'église. Ce n'est pas le rôle d'une banque. C'est le rôle de l'église d'amener les gens vers Jésus. Ce n'est pas le rôle de l'hôpital. C'est le rôle de l'église. Matthieu 9, 36 à 37. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu. Allons-y, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Écoutez bien ce verset. On doit prier le maître d'envoyer des ouvriers où? Donc les gens doivent quitter l'église pour aller dans la moisson. Parce qu'avant, vous comprenez que c'est la moisson qui vient. Non, non. C'est nous qui quittons l'église pour aller dans la moisson. Toi et moi, nous sommes comptés pour aller dans la moisson. Pour aller sauver des âmes. Alléluia. Voilà, j'ai voulu vous dire, parce que le temps est avancé. Nous continuons à parler encore dans notre prochaine rencontre. Parce que l'objectif, c'est de remplir. C'est de remplir la maison de Dieu. C'est de remplir la maison de Dieu. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Il faudrait que nous puissions remplir la maison de Dieu. Et l'objectif, la vision, c'est d'ici, je crois, le 5 mai. Que ce soit fou. Toi, tu es compté pour en... Ésaïe 6:8, je vais conclure par là. Toi et moi, nous sommes comptés pour aller dans la moisson. Il faut défier la honte. C'est fini. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. On va se tenir debout. En guise de conclusion. Me voici, envoie-moi. Tu es équipé pour aller dans la moisson. Tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Tu es équipé. Les gens n'attendent que toi. Mais c'est une décision personnelle. Tu dois dire ce matin, envoie-moi. Me voici. Envoie-moi. Je suis disponible et disposé. Alors commence à prier. Commence à prier. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Prie, je veux que tu élèves ta voix. C'est une décision personnelle. Je veux que tu pries, parle, décide-toi ce matin. Dis, Seigneur, je veux vivre la contrainte. Je veux vivre la contrainte. Je veux forcer. Oui, Seigneur, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Oh Jésus, tu es Dieu. Merci Jésus. À toi la gloire. Alors tu lèves ta main. Simplement tu dis, Dieu, me voici. Me voici, envoie-moi. Tu te regardes et tu dis, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu fera le reste. Crie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Envoie-moi. 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 Je suis disposé. Je suis disposé. Et disponible. Et disponible. Pour la moisson. Pour la moisson. Ce matin. Ce matin. Je m'engage. Je m'engage. De remplir ta maison. De remplir ta maison. C'est ma vision. C'est ma vision. Car c'est aussi ta vision. Car c'est aussi ta vision. Tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde. Que tu as envoyé ton Fils unique. Que tu as envoyé ton Fils unique. Afin que quiconque. Croit en lui. Ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce matin. Pour ce matin. Je suis un envoyé. Je suis un envoyé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors que le pasteur était en train de prêcher, voyez bien que cette histoire est la nôtre. Voyez bien que, alors que nous parlions de ces personnes qui avaient plein d'excuses, ce qui montait dans mon cœur, c'est que nous avons raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous avons ratées, parce que la Bible dit que le maître du repas avait tout apprêté. Ce que nous devions savoir, c'est que tout est prêt pour nous. Mais il y a des excuses qui nous ont sûrement fait rater une bénédiction. Voyez bien, je ne voyais pas juste ce monde qui est en train de se perdre, mais je voyais aussi nos vies qui parfois se perdent. Parce que nous n'arrivons pas à voir parfois les clins d'œil de Dieu. Nous n'arrivons pas à voir parfois les appels de Dieu. Et j'aimerais que ce matin, que nous disons à Dieu, je ne veux rien rater parce que la table est prête. Alléluia. Je ne veux rien rater parce que le repas est prêt. Écoutez, le repas est là à chaque fois. J'aimerais vraiment qu'on le dise ce matin. Je crois que tu as préparé des bonnes choses pour moi. Mais tu vois combien de fois le mensonge du diable m'amène à rater beaucoup de choses. Parfois c'est le travail, parfois c'est des situations. Je dis même des raisons qui montent dans nos cœurs. Et nous ratons beaucoup de choses. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, assurément j'ai raté beaucoup de choses. Mais je veux ce matin saisir tout ce que tu as préparé pour moi. Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Dieu a prévu un repas pour toi. Est-ce que tu peux dire que tout ce qui faisait que vraiment je rate les rendez-vous de Dieu ne soit plus dans ma vie dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier un instant? Je ne veux plus rater parce que tout est là. Tout est là, tout est là. Dieu a tout programmé, tout est là. Il a tout préparé dans le nom de Jésus. Je ne veux pas rater ce repas. Il y a, Seigneur, oh Dieu d'Israël, ce grand festin que tu as préparé pour moi. Il y a cette grande fête que tu as préparée pour moi. Il y a cette grande guérison que tu as préparée pour moi. Je ne veux plus que, Père éternel, oh Dieu, les raisons puissent m'exclure de tout ce que tu as prévu pour moi dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth, ce matin je me dispose, Seigneur, oh Dieu d'Israël, à écouter ta voix. Je me dispose, Seigneur, oh Dieu, à te voir passer. Je me dispose à rentrer dans la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va vous asseoir. On va appeler ici un bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il veut nous dire quelque chose de la part de notre Dieu, à sa manière, par rapport au message. Sois béni, frère. Le diable a investi le monde et a tout pillé. Mais Jésus l'a dépouillé et a tout payé. Arrêtons donc de roupiller et prier pour le salut de ces âmes perdues. Soyez dans l'allégresse car nous ne sommes pas dignes d'ôter ses souliers. Mais il nous fait la grâce de marcher sur la voie des ressuscités en étant notre bousselier. Nous ne sommes plus pouilleux. Nous ne sommes plus pour eux, mais pour le Christ. Nous ne sommes plus peureux, car en nous on a son esprit et la j'inspire. Et j'expire. Car je sais que ma fin ne sera pas comme celle d'une histoire de Shakespeare. Et dans sa parole, ma foi j'enracine. Car je sais que si je le fais, ma fin ne sera pas comme celle d'une histoire de Jean Racine. Et là je signe une pause. Nous sommes conscients de la tâche qui nous incombe. C'est pourquoi on vient conscientiser les consciences qui ont été consécutivement conçues pour constater et consentir le de combattre et de contester ces voies perverties qui éloignent la confiance en Dieu, installent une méfiance aux dieux envers le Christ. T'es averti. On est là pour parler au seuil des oreilles très sensibles. On ne veut pas être comme des frondes tendues sensibles, mais comme des flics armés. Regarde nos insignes. C'est ainsi qu'on avance, c'est ainsi qu'on parle aux oreilles très sensibles. On ne veut pas être comme des frondes tendues sensibles, mais plutôt comme des flics armés. Voir nos insignes.
C'est ainsi qu'on poursuit ceux qui sont assoiffés de vie. Non pas pour les condamner, mais pour leur transmettre l'envie, de transmettre, leur permettre de vivre la gloire de notre Maître, Jésus-Christ. Car il n'y a plus de crise, il n'y a plus d'emprise malfaisante, il n'y a plus de triste mésentente entre notre Père et nous, car Christ a rétabli le lien pour nous. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La maison est pleine, mais trop d'aventuriers. Si le Seigneur a accepté de se laisser tuer, ce n'est pas juste pour toi seul, mais pour tout le monde entier. Alors soyons des bâtisseurs. Au lieu de roupiller, annonçons l'évangile en voiture ou à pied. Récoltons tout au lieu de trier, car quiconque cache la parole de vie à son prochain est pire qu'un meurtrier. Annonçons l'évangile au lieu de roupiller. Annonçons la parole de Dieu en voiture ou à pied. Récoltons tout au lieu de trier, car quiconque cache la parole de vie à son prochain est pire qu'un meurtrier. Acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur pour cette interpellation. Alléluia. Ministre Aimé, tu voulais présenter le frère, tu peux monter. D'accord. Tout à l'heure, frère, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Celui qui n'annonce pas l'évangile est pire qu'un meurtrier. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle à la vie au lieu d'être des meurtriers. Alléluia. Et alors que le pasteur prêche, nous comprenons qu'il n'y ait personne qui ne puisse venir à Jésus. Parce qu'il nous a donné toutes les stratégies. La contrainte. Avec quoi? La force. Et avec quoi? L'opportunité. Ce qui veut dire que tout le monde a saisi. Amen. Avant de donner la parole au ministre Aimé pour les annonces et clôturer ce culte, j'aimerais ici saluer une personne merveilleuse. D'abord, moi, c'est une ministre de l'évangile, alléluia. Mais plus encore, la fille de maman Joséphine qui est au milieu de nous, amen. J'aimerais ici qu'on salue Sabrina qui est au milieu de nous. Elle est revenue droit de Port-Gentil. Tout droit de Port-Gentil. Elle est venue directement au culte. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, Sabrina? Amen. Elle est ministre aussi, consacrée ministre de l'évangile. Amen. Nous sommes vraiment heureuses de te voir au milieu de nous. Amen. Hein? Quand nous te voyons, nous sommes vraiment dans la joie. Nous voyons que maman Joséphine, bien que partie, mais nous avons la relève qui est là. Amen. Hein? Et nous sommes vraiment contents de t'avoir avec nous, du fait que tu aies passé le culte avec nous. Je pense que la parole qui est sortie ce matin t'a fait du bien. Amen. Et je pense qu'elle a fait du bien aussi à plusieurs. On bénit le Seigneur pour ta présence. Tu peux te rasseoir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ici? Je vais laisser la communication. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tous. Waouh, quel merveilleux message. Mais en même temps, un message très pointu qui nécessite que l'on ne soit plus considéré comme des meurtriers. Amen. Donc, je passe à la phase communication. Je vous prie, bien-aimés, de porter avec une oreille soutenue les quelques communiqués qui vous seront faits par ce matin, en ce dimanche 21. Comme annonce en rappel, nous voulons d'abord saluer toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Vous arrivez en CLE pour la première fois, nous voulons vous apprécier. Vous pouvez juste vous tenir sur vos deux pieds. Nous voulons encore vous apprécier de là où vous êtes. Alléluia. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un bon Dieu. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un bon Dieu.
vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser tel que vous êtes. Waouh, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au nom du pasteur Martial Onanga et du pasteur Aïssa et du collège des responsables, nous vous souhaitons la cordiale des bienvenus et nous vous disons que la place que vous occupez ce matin peut être la vôtre tout autant de fois que vous le désirez. Nous serons toujours ravis de vous compter parmi nous parce que vous êtes dans l'église des faiseurs de rois. Vous pouvez prendre place. À la fin de ce moment, une équipe formidable sera chargée de vous conduire juste au secrétariat pour un court entretien, mais surtout pour un apéritif. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes se déclinent comme suit. Tous les lundis à partir de 17h30, nous avons nos temps d'intercession. Si nous voulons gagner des âmes, gagnons-les aussi dans la prière. Amen. Tous les lundis à partir de 17h30, nos temps d'intercession. Le mercredi à partir de 17h30, notre culte d'enseignement. Le vendredi, c'est notre culte atmosphère, foi en action. Nous vivons des temps particuliers depuis quelques temps. Chaque vendredi, nous vivons des moments exceptionnels où il y a des guérisons, des miracles qui se font ici en ce lieu chaque vendredi. Et les samedis à partir de 14h30, nous avons notre rencontre de la jeunesse, différentes rencontres de la jeunesse. Et ce vendredi, de manière particulière, ce samedi, nous aurons une grande rencontre dénommée Invasion. Amen. Invasion. Toute la jeunesse va descendre sur le terrain pour envahir. Le message que nous avons écouté, il fallait que l'on fasse une pause le samedi dernier pour préparer notre invasion parce que nous ne voulons pas être considérés comme des meurtriers. Et la jeunesse de l'église s'est engagée à descendre le samedi pour aller témoigner de Jésus. Amen. Donc nous vous prions, ça ne concerne pas seulement la jeunesse, mais ça te concerne toi aussi. Si tu as écouté ce message, la première expérience pour montrer si réellement on a compris ce message, vient samedi pour notre sortie d'évangélisation. Amen. C'est là où le pasteur va jauger si le message est passé ou ce n'est pas passé. Mais comme nous sommes des auditeurs, de bons auditeurs, on a compris cela et samedi nous serons aussi nombreux que nous sommes ce matin. Amen. Et tous les dimanches, à partir de 9h30, nous avons nos cultes d'adoration. Amen. Amen. Alors, annonce particulière. La semaine prochaine, nous avons notre séminaire intitulé l'importance du culte. Ça va commencer le mercredi. La semaine prochaine, c'est une semaine assez formidable où nous allons adorer le Seigneur, nous allons contempler le Seigneur. Le mercredi et jeudi, ce sera l'enseignement. Nous allons enseigner sur l'importance du culte avec des merveilleux orateurs. Et le vendredi, nous aurons un temps d'adoration prophétique. Amen. Dis avec moi, vendredi, adoration prophétique. Ce sera un moment où nous allons adorer le Seigneur avec les chants et vous allez voir la main de Dieu au cours de ces moments. Ne rate surtout pas un seul instant dès la semaine prochaine. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, ne ratons surtout pas. Nous allons partir sur le terrain encore le samedi. C'est une semaine spirituelle vraiment. La semaine prochaine, c'est une semaine assez formidable. Amen. Amen. Dis avec moi que j'y serai. Alléluia. Comme deuxième annonce, nous rappelons à tout le peuple de Dieu le concert de la sœur, du pasteur, Laure Altesse, le dimanche 12 mai à partir de 17h du côté de la salle ANJ Empire, donc 6 à Vorbam. Alléluia. Alors, ce matin, nous avons eu la grâce de recevoir un frère qui s'appelle Olsen Gunga. Donc, c'est un bien-aimé. Il prie du côté de l'Alliance chrétienne d'Avea 2. Il est marié et tout récemment, et nous avons le privilège de le recevoir en tant que slammer. Amen. Amen. Il est là non seulement dans le cadre d'une communication. En 2012, le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir une vision. Une vision où il fallait encadrer des personnes dans l'art, notamment dans le slam, dans le rap, dans la danse. Et en 2017, cela s'est concrétisé par un nom tiré de Romains 12 à partir du verset 1. Et le Seigneur nous a dit de mettre une plateforme dénommée offrande corporelle. Au sein de cette plateforme, il y a notamment Olsen que vous avez vu
prester. En 2017, nous avons organisé la première édition. La particularité d'Offrande Corporelle, c'est que c'est une plateforme non seulement pour le salut des âmes, parce que depuis les 4 dernières éditions que nous avons organisées, nous avons tellement gagné des âmes, surtout des personnes dans l'église qui faisaient du rap, du slam, mais nous les avons gagnés à travers cet art. Et là, nous préparons la 5e édition d'Offrande Corporelle. Donc, je suis le président fondateur et cette année, nous voulons, la particularité de cette année, c'est que nous voulons aider une particularité de personnes. Des jeunes qui sont en instance de soutenance, mais qui n'arrivent pas à régler leurs frais d'écolage, notamment les jeunes qui sont en licence, en master. On a été étudiants un jour et nous savons combien de fois, parfois, il y a certains qui ont décroché. Ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir venir, de pouvoir soutenir leur licence ou leur master. Donc, le 5 mai, nous aurons un grand spectacle. Donc, sur le thème « Parle, parlons, parlez », vous aurez l'occasion de voir toute cette troupe de danseurs, de slameurs, de rappeurs, toute cette troupe de jeunes prestés du côté de l'Arche de l'Alliance à partir de 16h30. Lorsque vous prenez un ticket, donc ici j'ai différents tickets, 3500, c'est le plus bas montant parce que 3500, ça aurait pu être gratuit. Les autres éditions, on faisait quasiment de manière gratuite, mais cette année, on veut changer un peu de cadre. Donc 3500, lorsque vous prenez un ticket de 3500, de 20 000 ou de 10 000, vous participez à aider un jeune à se scolariser de nouveau, du moins à terminer son cursus scolaire. L'année dernière, nous avons aidé les orphelins qui sont du côté du PK 27 et nous avons été fiers. Et chaque année, nous œuvrons à aider particulièrement certains mouvements, certaines personnes, tant physiques que morales. Et nous vous souhaitons, si vous voulez découvrir encore d'autres facettes de Olsen et avec toute son équipe, nous vous prions d'encourager en prenant juste un billet à la fin, offrande corporelle. C'est pour le 5 mai à partir de 16h. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Olsen, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Nous voulons savoir s'il y a des anniversaires. Y a-t-il des personnes qui ont pris 1 an de plus au courant de cette semaine? Vous avez pris 1 an de plus, nous voulons vous apprécier. Nous voulons célébrer le Seigneur avec vous. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour notre maman? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Happy joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, est-ce qu'on peut mieux célébrer le Seigneur? Joyeux anniversaire, oui, que Dieu. Que Dieu. Est-ce qu'on peut mieux le dire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux pousser les cris de joie? C'est une grâce. Waouh. Je vais inviter le pasteur Martial afin de prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous te bénissons pour cette nouvelle saison. Que le Seigneur te garde encore. Qu'il apprenne à compter tes jours de gloire en gloire, de succès en succès. Une saison où Dieu se manifeste puissamment. Reçois une faveur divine. Reçois la grâce de Dieu. Que durant ce moment, Dieu soit au contrôle. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux simplement te dire merci pour la grâce que j'ai reçue. Merci parce que sa présence me fait du bien. Chaque jour, chaque nuit, à chaque instant,
tu accordes encore les faveurs à ta servante. La tâche est grande, mais passionnante. Qu'elle combatte le bon combat. Tu fortifies ses pieds et tu fortifies ses mains. Merci parce que une chose est sûre, c'est que cette saison est une saison glorieuse pour elle. Elle atteint encore des grâces et des grâces avec toi. Merci parce que elle aura une vieillesse heureuse. Une mère attentionnée. Une épouse toujours disponible. Un pasteur toujours prêt à affronter les obstacles et avoir toujours la victoire. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce qui descend sur sa vie. Merci parce que je sais une chose, c'est que tu es un bon Dieu. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous crions très fort. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Nous célébrons la vie. Alors que vous êtes debout, je vais inviter le pasteur Martial afin de clôturer ce moment. Nous tenons à bénir vous qui avez effectué le déplacement. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous demandons aux enfants de ne pas partir parce qu'il y a des cadeaux pour